Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de System.io dans lequel j'ai reçu Vincent Ego. Vincent Ego qui est consultant SEO mais qui avant était consultant SEO pour Wallaxy, un logiciel de prospection sur LinkedIn. Il les a fait passer de 300 à plus de 8000 visiteurs organiques par jour. Dans cet épisode, il revient sur son expérience, nous explique tout ce qu'il a mis en place pour atteindre de tels résultats et puis il nous donne aussi les meilleurs conseils qu'il a pour votre site à vous et nous donne également des conseils issus de ses formations payantes. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que c'est des vraies pépites. Avant d'aller plus loin, téléchargez votre guide gratuit dans la description, le nouveau système pour lancer un business en ligne. Vous allez découvrir comment trouver des clients sans liste email, créer des offres premium à plus de 6 000 € l'unité et créer un véritable business en partant de zéro qui génère plus de 2 000 € par mois. Je vous souhaite un bon épisode. Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Et c'est parti avec Vincent. Comment ça va, Vincent? Ça va très très bien. Merci Antoine pour l'invitation. Yes, merci à toi. Ça me fait super plaisir de t'avoir, comme je te disais en off, parce qu'on a parlé un petit peu depuis un moment. Voilà, on a fait des échanges de liens, etc. Et puis voilà, nous voilà enfin à t'interviewer. Je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas pensé à t'interviewer avant. Faut pas le prendre mal, mais je sais pas. Ça Non, il n'était n'y a pas pas de venu, problème. quoi. Pourtant, j'avais vu que tu utilisais System.io pour ton business de formation. Parce que toi, tu vends des formations et tu es aussi consultant SEO. Même au-delà de ça, tu te définis comme consultant en inbound marketing. Donc voilà, je ne vais pas te présenter moi-même. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Vincent? Ouais, bien sûr. Du coup, moi, je fais du business sur Internet depuis le 2 novembre 2016. Pourquoi Ouais. le 2 novembre 2016? C'est très, très précis. C'est la date à laquelle j'ai acheté mon premier nom de domaine. À la base, c'était vraiment pour créer un blog qui était une passion à l'époque. C'était tout ce qui était nutrition, sport, sommeil, etc. Donc, j'avais acheté le nom de domaine feelboost.fr, Felbost.fr. Et en fait, je commençais à tâtonner un petit peu tout ce qui était WordPress, etc. Mais à l'époque, je suivais certains blogueurs, dont Aurélien Macker, pour tout ce qui est aspect blogging, etc. Donc, j'ai commencé à tâtonner là-dessus. Je ne savais pas du tout que je faisais du SEO à l'époque. C'était vraiment pour tester un petit peu comme ça, voilà. Et au bout d'un moment, je me suis aperçu que je commençais à développer une appétence pour tout ce qui était rédaction, tout ce qui était optimisation, SEO là-dessus. Donc en fait, j'ai continué là-dessus. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi pas, je proposerais du freelancing pour de la rédaction web, en fait. De la rédaction web. Et du coup, bah, j'ai commencé à m'inscrire sur Balt, sur d'autres plateformes comme ça. Et j'ai commencé à travailler là-dessus. Ça devait être en 2017-2018. J'étais encore étudiant à l'époque, donc c'était vraiment un job que je faisais à côté comme ça. Et du coup, j'ai commencé à faire de la rédaction. Et au bout d'un moment, je suis arrivé petit à petit vers le consulting, des choses plus généralistes, plus stratégiques. Et donc voilà, en fait, je suis arrivé jusqu'à là. Je suis rentré du coup dans des startups aussi, Alors, parce que du coup, je vais juste rebondir parce que là, il y a déjà beaucoup de choses hyper intéressantes. ouais, Déjà, t'as quel âge aujourd'hui? là, j'ai 23 ans. Ok, 23 ans. Moi aussi, enchanté. Non, je plaisante. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as trouvé tes premiers clients en rédaction? Parce que dans l'audience, parmi l'audience, on a plein de gens qui font de la rédaction et d'autres services de ce type et qui galèrent à trouver des clients. Donc, dis-nous un petit peu comment tu t'es pris pour voir si les gens peuvent pas s'inspirer de ta méthode. Ouais. Alors, en fait, il faut savoir qu'avant de lancer ce premier site, j'avais acheté une formation chez un blogueur. Et donc, en fait, je lui ai envoyé naturellement un témoignage après avoir acheté sa formation. Et en fait, il s'est avéré que dans sa réponse à mon témoignage, il m'a dit j'aime beaucoup ton site, j'aime beaucoup les articles que tu rédiges. Est-ce que ça te dirait de rédiger pour mon site? Et du coup, en fait, j'ai trouvé mon premier client comme ça. C'était mon premier formateur Ok, en blogging, quoi. ok, trop bien. Et sur les plateformes, etc., est-ce que tu avais des conseils peut-être spécifiques? Voilà, tu t'inscris. Voilà, il y a peut-être Ouais, des choses à savoir. ouais, en fait, je me suis inscrit bon, du coup sur Malte, je me suis inscrit sur 5euros.com, des plateformes comme ça. Ouais. Alors, j'ai pas vraiment trouvé de clients par ce plateforme-là, peut-être quelques-uns, mais Ok, c'était surtout en fait pour remplir ma page de résultats sur mon nom, d'accord. histoire d'avoir un peu plus de notoriété sur mon nom là-dessus. Donc, je me suis inscrit là-dessus.
J'ai trouvé d'autres clients aussi au début sur les groupes, dont le groupe System.io. Ouais. Dans le groupe System.io, j'ai Le groupe trouvé un. Facebook? Ouais, Ouais. Le Yes. groupe Facebook System.io. Donc, en Ah, fait, il y a c'est clair. quelqu'un qui recherchait, il recherchait quelqu'un pour tout ce qui était copywriting, donc tout ce qui était rédaction persuasive pour ses pages de vente, etc. Je lui ai envoyé un message privé et en fait, on a commencé à travailler comme ça. Donc, moi, mon conseil vraiment, si vous cherchez des clients comme ça, c'est de vous inscrire sur un maximum de plateformes, histoire d'avoir de la visibilité sur votre nom. Peut-être que vous trouverez des clients, tant mieux, peut-être pas, mais tant pis, vous aurez au moins plus d'awareness, plus de Mhm. visibilité. Et ensuite, vous allez commencer un peu à démarcher au début des personnes qui recherchent. Ça, c'est vraiment mon conseil. Et aussi, ne pas hésiter à vous former et à aller envoyer un témoignage à votre formateur et de montrer un peu vos résultats. Et si ça paye, bah, il va peut-être vous dire, OK, est-ce que tu peux travailler avec moi là-dessus parce que j'aime bien tes résultats. C'est clair, je suis assez d'accord, hein. Moi, j'avais commencé avec Aurélien en faisant de la rédaction aussi. Bon, j'avais pas fait ça en répondant à pour un témoignage, mais en fait, il cherchait un rédacteur et je l'ai contacté tout simplement. Donc, en fait, on se rend pas compte, mais des fois, les formateurs, ils ont besoin de main-d'œuvre. Mm. Et en fait, ça peut être hyper intéressant parce que les mecs, ils ont plein de choses à vous apprendre. Et en fait, si vous bossez bien, en fait, ça va les soulager d'arrêter de galérer avec des gens qui testent avec lesquels ça fonctionne pas. Donc, je pense qu'il faut pas, voilà, faut pas être entre guillemets impressionné. Il faut pas hésiter à leur Ouais, demander s'ils ont besoin de quelque chose. Parce qu'en fait, si on apporte de la valeur aux gens, bah, au pire, ils n'ont pas besoin et c'est comme ça. Et au mieux, bah, on peut faire quelque chose et voilà, il y a rien. Pas de risque plus que ça, quoi. Ça marche. ouais, Euh, donc ensuite, tu m'as dit que tu étais rentré dans les startups. Alors, peut-être que tu peux expliquer un petit peu comment tu es passé de simple, entre guillemets, simple rédacteur à consultant. ouais. Voilà, c'est peut être intéressant. Alors, ouais. Donc, en fait, j'ai fait de la rédaction, du coup, ça devait être vers l'été ouais, 2017 entre 2007 et 2018. Ouais. J'ai arrêté pour passer vraiment tout ce qui était partie plus stratégique là-dessus. Ok. Et il faut savoir que je faisais toujours ça à côté de mes études. Donc, au niveau des études, après le bac, j'ai fait un DUT information et communication. Donc, très, très mainstream, très, très généraliste, mais j'ai appris les bases du marketing, etc. Donc, c'était plutôt pas mal. Mhm. Après, je suis passé, du coup, j'ai fait une année à l'étranger. Je suis parti en Irlande Ok. 7 mois. Je suis parti en Irlande 7 mois et je me suis vraiment plus spécialisé dans une école de commerce dans le marketing numérique. Donc, je me suis formé en SEO, en SEA, en SMA, en SMO, tous les aspects du marketing numérique avec vraiment des experts anglophones. Donc, Ah, c'était à l'école, ça. À l'école, ils te formaient concrètement au ouais, marketing. ouais, Énorme. ouais, Ok. c'était vraiment une école spécialisée enfin, c'était une option dans l'école spécialisée marketing, bachelor business, digital marketing. Ok. Donc, en fait, j'ai appris avec des mentors là-dedans qui se sont formés aux États-Unis, qui se sont formés partout, etc. Donc, j'ai commencé à apprendre là-dessus. Et puis, en fait, là, en fait, le Covid a frappé et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire en fait pendant les 2 ans qui suivent? Les 2 ans qui suivent, parce que je me suis dit, est-ce que je reste là-bas et je rentre peut-être dans des grosses boîtes, parce qu'en Irlande, il y a des grosses boîtes, il y a par Ouais, exemple, il y a Facebook, Google, HubSpot, c'est etc. clair. Et ça pouvait potentiellement m'intéresser. Donc, je me suis dit, est-ce que je fais ça ou est-ce que du coup, je continue mes études? Et en fait, c'est avéré que le Covid a frappé et j'ai dû rentrer en France. J'ai dû, Simplement. rent- j'ai dû rentrer en France et là, c'était vraiment le néant. Je cherchais vraiment quelque chose à faire. Et là, j'ai commencé, je me suis dit, bon, OK, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je vais finir mes études, mais je vais aller dans une des meilleures écoles en marketing numérique en France. Là, du coup, j'ai cherché, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait, etc. J'ai passé les concours, j'ai été pris. Du coup, l'école s'appelle Digital Campus. J'ai été pris et mon job maintenant, c'était de trouver une alternance pour faire ça parce que je voulais vraiment rentrer aussi plus dans le milieu enfin, start-up, Hmm. entreprise, etc., pour avoir aussi une expérience là-dessus. Donc, en fait, j'ai cherché un peu partout et du coup, je suis rentré chez Voilà. Prospectin. Ah oui, Ouais, prospecting. Prospectin. Alors maintenant, c'est Walaxy. Maintenant, avant, c'était Prospectin.
qui est en fait un logiciel, une extension Chrome qui se plug au compte LinkedIn et qui permet d'envoyer des invitations en automatique, des séquences de workflow en automatique, un peu comme ce que vous pouvez avoir par exemple sur System.io, mais directement sur LinkedIn, avec des séquences enregistrées. Donc voilà, en fait, je travaillais là-dedans et j'étais consultant SEO in-house. Donc ça veut dire que je D'accord. m'occupais seulement du site de prospecting et de Walaxy pour le Ok. SEO. Donc, en fait, tu es passé un petit peu consultant avec ton entrée, ton arrivée chez Walaxy, finalement. Donc oui, du coup, en fait, il faut savoir un truc, c'est que durant mes précédentes années d'études, j'ai pu faire expérimenter le freelancing à côté et aussi des stages dans des agences et là aussi en in-house. Du coup, ça me donnait aussi la triple expertise, un peu de faire du SEO, un peu dans tous les types d'accompagnement, quoi. Donc c'est ça aussi l'avantage, c'est que je voulais aussi expérimenter les trois, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Ok. Donc là, tu arrives chez Walaxy. Aujourd'hui, Walaxy, ils ont un énorme blog. J'ai regardé avant, je sais plus, mais sur Mm. Href, il y avait un trafic estimé absolument monstrueux. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que tu as mis en place chez eux? Ou peut-être que tu as des éléments dans l'ordre chronologique qui viennent avant ça d'ailleurs. Je sais pas, hein, je te Ouais, laisse. ouais. Alors en fait, il faut savoir que le blog avant était sur Prospecting. Quand je suis arrivé, il y avait une ou deux personnes sur le SEO déjà, et le SEO tournait à 300 visiteurs par jour. Tournait à 300 visiteurs par jour. Ce qu'on a fait, c'est que dès qu'on a commencé à être plusieurs dans la team, on a commencé à établir une stratégie, vraiment une stratégie de contenu qui était basée vraiment sur le blogging. Mais c'était vraiment une stratégie massive, j'en Mhm. parlerai juste après. Mais du coup, il faut savoir un truc, c'est que quand je suis arrivé, on était à 300 visiteurs par jour. Moi, j'ai quitté Walaxy, ça doit faire 3 mois maintenant. On était à 8300 visiteurs par jour en SEO. Le CA, il a fait x10. Bon, je veux dire, c'est aussi grâce à toute l'équipe, parce que l'équipe s'est agrandie forcément au fur et à mesure. Ouais. Mais on a quand même assez bien réussi Ouais, plutôt, ça, ouais. quoi. Enfin, c'est surtout le chiffre d'affaires généré par le SEO qui compte, quoi, plus que les visites. Bien sûr. Et du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place alors? Du coup, ce qu'on a mis en place, c'est du coup une stratégie où on cherche vraiment enfin, les meilleurs mots-clés au début, quoi. C'est vraiment la base du SEO, c'est trouver les bons mots-clés. Un mot-clé égale un article ou un contenu. Il ne faut vraiment pas oublier cette règle-là. Et après, on avait vraiment un calendrier éditorial qui était vraiment très millimétré sur qui devait faire quoi, la taille des contenus, etc. Et en fait, notre stratégie au début, ça a été de viser vraiment des mots-clés de longue traîne, c'est-à-dire des Ok. mots-clés entre 3 et 8 mots dans le mot-clé et qui nous permettaient de nous classer sur des expressions vraiment très peu concurrentielles au début et qui avaient peu de volume, mais c'était voulu. Au début, on voulait D'accord. vraiment être omniprésent un peu partout. Une fois qu'on a atteint les 500 à 700 visiteurs par jour en SEO, on a commencé à utiliser des stratégies un peu plus agressives et qui ne se faisaient pas forcément en France, mais beaucoup aux États-Unis. Mhm. On s'est formé auprès de Backlinko, de Ouais. Brian Dean, et en fait, on a commencé à utiliser des stratégies du coup, le skyscraper techniques, technique du gratte-ciel, c'est-à-dire qu'en fait, on reprend un contenu d'un concurrent et on en fait plus, on l'améliore, par exemple. Donc, on a commencé à faire des guides, des pages piliers là-dessus, donc des pages de 5000, 8000, 10 000 mots parfois, sur des expressions hyper concurrentielles. Mhm. Et on faisait une stratégie de maillage interne où il y avait des liens enfin des articles qui étaient reliés entre eux et qui reliaient au niveau supérieur vers le contenu pour le pousser, quoi. Donc, on a fait ça. Et ce qui nous a vraiment permis de passer un next level en SEO sur Walaxy, c'est de proposer le contenu à l'international. C'est de le traduire. Et en fait, là, on avait une méthodologie un peu rodée, c'est-à-dire qu'il y avait 4-5 personnes dans la team qui rédigeaient à temps plein des articles de blog. On Ok. avait à peu près 6 articles qui étaient produits par semaine. Ok. Le tool, donc le SaaS Walaxy, a été traduit en 10-12 langues différentes. Ce qu'on a fait du coup, c'est qu'on a traduit le blog en En 10-12 10-12 langues. langues. Donc, si on fait bien le calcul, du coup, il y avait 6 articles français qui étaient rédigés par semaine. On traduisait du coup, ça nous faisait à peu près 60 articles par semaine qui étaient prêts, quoi, à être publiés.
Même plus du coup, parce que 12, ou alors peut-être que voilà, Ouais, ça a été fait au fur et à mesure. ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Ok, Plus ouais, du ouais. 60, 70 par semaine. Donc 60 Et, articles par semaine, ouais, d'accord, ok. ouais. Et il faut savoir un truc, c'est que moi, je jouais la pièce maîtresse de l'optimisation Ok, dans le process. C'est-à-dire qu'il y avait des rédacteurs qui rédigeaient tous les mots-clés qu'on recherchait. d'accord. Ils me passaient le contenu. Et moi, en fait, tout ce que je faisais dans la journée, c'était d'optimiser à fond les articles et les pages, quoi. Alors, Je ouais, faisais, vas-y. Non, vas-y, je- vas-y. Ouais, merci. En fait, je faisais ça et en fait, dès que c'était prêt, bah, je les publiais et on pouvait traduire. L'avantage de ça, c'est que on avait 10-12 articles, enfin, on multiplie par 10-12, des Mhm. articles étaient déjà ultra optimisés en français. Donc en fait, c'était une machine de guerre. Tu m'étonnes. On a fait ça pendant plusieurs mois, quoi. Ok, alors on va essayer de. C'est une machine, vous étiez plein de gens, voilà, comme tu l'as dit. On va essayer de comprendre ce que les personnes qui nous écoutent là, qui sont tout seuls dans leur chambre et qui n'ont pas les moyens de récupérer, de recruter 5 6 personnes à plein temps ou même à part-time, on va essayer de voir comment ces personnes peuvent appliquer ce que vous avez fait à leur échelle. Alors, premièrement, tu as vu que j'ai pris des notes, voilà, je suis Ouais, assez sérieux. Euh, organisé. Premièrement, tu m'as dit que vous avez commencé par des mots-clés de longue traîne qui Ouais, ont peu de volume. Donc, les mots-clés longue traîne, comme tu l'as dit, c'est 5, 6, 7, 8 mots, voire plus, ou peut-être un peu moins, mais voilà, c'est des mots-clés très spécifiques avec peu de volume de recherche, mais où il y a ouais. moins de concurrence. Comment tu les identifies, sachant que sur les outils, voilà, ces mots-clés, souvent, en fait, il y a pas de volume, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Sur Href, etc. Voilà. Ouais. Comment Alors, tu les identifies? déjà, ça commence par utiliser les bons outils. Pour rechercher vraiment des mots-clés, en SEO, il n'y a pas trop de secrets. Il faut prendre des outils et forcément, ils sont en grande majorité payants. Ouais. Moi, je vous recommande, si vous êtes tout seul et que vous Mhm. commencez une stratégie SEO, c'est de ne pas prendre des outils trop chers. Ne prenez pas Ahrefs, ne prenez Oui, pas SEMrush, je etc. suis d'accord. Prenez des outils, par exemple, Ubersuggest. Ouais, C'est un outil que je recommande. Ça coûte, il me semble, 29 $ par mois. ouais. Vous pouvez prendre une version à vie. C'est ce que j'ai fait. Comme ça, je suis tranquille. Et en fait, vous pouvez rechercher vos mots-clés dessus. Si vous n'avez vraiment pas de budget, il y a une extension Chrome qui est gratuite et qui vous permet d'avoir du volume. Ça s'appelle Keyword Surfer. Ouais. Donc, en fait, Keyword Surfer, vous l'installez directement sur Google Chrome et lorsque vous recherchez un mot-clé sur Google, ça affiche directement le volume de recherche juste à côté dans le pays que vous souhaitez. Donc, voilà, c'est une petite astuce. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché vraiment les mots-clés avec l'outil d'idée de mots-clés de Ubersuggest, par exemple. On a recherché aussi ce que nos concurrents, sur lesquels nos concurrents étaient classés et pas encore nous. Mhm. Mais on partait, en fait, on faisait une stratégie où on cherchait le plus de volume de recherche sur le mot-clé avec le moins de concurrence possible. Ça, c'était la première étape pour la filtration du mot-clé. Et D'accord. là, après, on passait dans une filtration beaucoup plus profonde du mot-clé avec une petite technique. Ça, j'en parle dans mes formations, mais Ah, je vais la dire tout de suite. C'est une petite pépite. C'est qu'en fait, vous divisez le volume par une commande en fait que vous allez mettre sur Google. La commande, c'est All in Title. En d'accord, ok. anglais, en anglais, Ouais. vous mettez All in Title, deux points, vous Je vais le mettez mettre dans la votre description. mot-clé, Ouais. voilà, vous mettez votre mot-clé, et en fait, ça va vous ressortir tous les résultats de recherche avec votre mot-clé dans la balise title, c'est-à-dire la balise en bleu qu'on voit sur Google, quoi. Donc, en fait, ça va vous ressortir ce chiffre-là. Vous divisez le volume de recherche par ce chiffre-là et ça va vous ressortir un résultat. Mon conseil, c'est si votre résultat final est inférieur à 0,25, c'est que votre mot-clé, il est excellent et foncez dessus. S'il est entre 0,25 et 1,25, le mot-clé, il est très, très bon. Ouais. Ok. Et s'il est supérieur à 1,25, c'est qu'il est un petit peu trop concurrentiel. Euh, Ici, l'astuce, en fait, c'est de rechercher un maximum de mots-clés, de les mettre dans un fichier Excel et de faire cette formule-là en automatique avec votre fichier Excel et de prioriser du coup votre publication. Vous allez commencer par les mots-clés en fait avec le moins de concurrence grâce à cette formule-là. Et vous allez venir comme ça compléter votre liste. Ok. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à rechercher les mots-clés les moins concurrentiels, quoi. D'accord. Alors, si inférieur à 0,25, c'est excellent. C'est quoi Ouais, la tranche du milieu? Tu peux me la redonner? 0,25, 0, 1,25? 0,25, 1,25, ouais, D'accord. Et après 1,25. Ça marche. et au-dessus d'un Ça 25. marche. Bon, je vais faire un petit résumé dans la description, comme ça, ce sera bien clair avec la Ouais, commande exacte et tout. Parce que ouais, voilà, à l'oral, c'est peut-être pas hyper ouais. simple.
pour ceux qui ne sont pas hyper à l'aise sur Google. Bah, écoute, merci pour la pépite, c'est énorme. Parce qu'en fait, ouais, tu fais un rapport direct avec ce qui existe sur Internet, quoi. Ouais, C'est concrètement ce qui est publié et indexé. Donc, c'est clair que je pense que c'est très efficace. Et du coup, alors, vous n'avez pas de souci pour trouver des mots-clés longue traîne? Parce que sur Ubersuggest, tu vois, si tu marques un mot-clé très longue traîne, bah, en fait, il va te dire zéro, alors peut-être qu'en fait, il y a 100. Enfin, tu vois ce que je veux dire? ouais, non, nous, en fait, on se focalisait vraiment sur ce que nous disaient les outils, Ok, vraiment. Et ouais, ça marche. après, il y a une autre technique aussi, c'est que lorsque vous allez rédiger vos contenus, que vous allez commencer à les référencer, Mhm. vous allez utiliser l'outil Search Console. Ah oui. La Search Console, elle va vous ressortir les expressions sur lesquelles vous classez. Et en fait, là, elle va vous ressortir des expressions sur lesquelles Ok, vous intéressant. classez, mais qui ne sont pas forcément recherchées sur Ubersuggest, Ouais. etc. Donc, en fait, vous allez prendre ces expressions-là et vous allez les parsemer dans vos contenus. Et en fait, Google adore ça parce que c'est quelque chose sur lequel il a vu qu'il y avait des recherches là-dessus. Donc, il peut y avoir du volume dessus. Donc, on peut faire ça dans une démarche d'optimisation, quoi. Mais Ouais, au c'est début, clair. vraiment, quand on crée du contenu, on se focalisait vraiment sur ce qui était vérifié, testé, approuvé, quoi. Ouais, je comprends. Ça marche. Ensuite, tu nous as. Donc, tu commençais par les mots-clés de long. Vous commenciez par les mots-clés de longue traîne pour se mettre dessus. C'est des conseils qu'on retrouve souvent. Donc voilà. Et ensuite, tu m'as dit que vous aviez créé des pages piliers très longues et Hmm. qu'ensuite, vous aviez fait un maillage interne un petit peu sous forme de cocon sémantique finalement. Ouais, ouais, c'est Ok. ça. Alors, Ouais. alors, en fait, il y avait trois types de contenus qu'on faisait sur le blog. Il y avait premièrement les pages piliers, donc les guides qui étaient de 3, 5, 8 000, 10 000 mots. Ouais. Le deuxième type de contenu, c'est les contenus how-to, donc les contenus avec la grande majorité des expressions qu'on peut rechercher sur Ubersuggest. Et on avait un troisième type de contenu, vu qu'on était en SaaS, et ça peut très bien s'appliquer aussi à System.io Mhm. ou à d'autres SaaS, c'est des contenus qui sont vraiment axés produits, Ouais. tutoriels, Ouais. études de cas, features, etc. Donc en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on créait un maillage interne qui partait des guides. Dans les guides, on pouvait trouver des liens qui pointaient vers les articles how-to. Et dans chaque how-to, on parlait d'une feature du produit. Donc en fait, dans le parcours de navigation de l'utilisateur, on passait dans une cascade en fait de navigation qui était en entonnoir. Un C'est-à-dire que la tunnel personne là. arrivait sur un article très, très mainstream, elle parcourait, elle voulait en savoir plus, elle cliquait dans un lien interne pour arriver dans un article how-to, plus un peu plus spécialiste, mais pas trop. Donc c'est plus voilà, du milieu Ouais. dans le Ouais. tunnel. Et enfin, en bas du tunnel, c'est-à-dire des features, des articles très, très très, très produit pour convertir. Et donc, ça, c'était une stratégie qu'on utilisait qui cartonnait, quoi. Est-ce que vous étiez vraiment très rigoureux dans le maillage, c'est-à-dire que les articles sur le produit linkaient vers l'article un peu plus how-to et qui linkaient vers le guide, ou est-ce que voilà, il y avait un petit peu des liens un peu dans tous les sens dans la réalité, ou est-ce que vraiment vous étiez hyper hermétique là-dessus Non, en fait, c'était vraiment dans tous les sens. Ok, C'était vraiment dans tous les sens et on en mettait vraiment énormément. d'accord, ok. Énormément. Et donc, en fait, on faisait ça. On était du coup c'est sur WordPress. Du coup, en Ouais, fait, on utilisait aussi des plugins pour afficher des liens internes en automatique avec une cohérence entre chaque article qui était en bas bien sûr. de chaque article. Mais on faisait vraiment des liens dans tous les sens parce que, en fait, on considérait que tous les contenus, tous les articles étaient sur le sous-domaine blog.walaxy.com. Ouais, ouais. Donc, en fait, ça restait sur le même sous-domaine. Mais ceci dit, dans la navigation, par exemple, lorsqu'on était sur un guide et qu'on voulait passer dans un how-to et dans un how-to, on voulait passer dans une feature, Mhm. pour vraiment passer pour l'utilisateur, on mettait des boutons en fait, Ok, d'accord. directement dans le contenu pour que ce soit plus Ouais. mis en avant. En fait, ouais, comment dire, la maquette était représentée par les boutons, mais finalement, il y avait des liens un peu dans tous les sens. Ouais, Je pense que c'est pas plus mal d'ailleurs, parce que si tu mentionnes dans ton article un sujet que tu as déjà traité, ce serait bête de ne pas mettre un lien, quoi. C'est, ouais, c'est je ça, pense c'est que. ça. Donc en fait c'est bien de faire du SEO, mais c'est bien aussi de faire du SEO qui convertit vraiment, quoi. C'est ça le but. Ouais. Et du coup, il faut penser vraiment UX, expérience utilisateur, et le maillage interne, c'est pas que un élément pour faire du SEO, mais c'est aussi un élément pour faire acheter, quoi. Ah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Bah, on va en parler un petit peu après si tu veux. J'ai quand même une dernière question par rapport à ce que tu m'as dit, c'est que toi, donc, ton boulot, c'était d'optimiser ces articles.
Premièrement, est-ce que tu optimisais sur que la France? J'ai l'impression que oui, ou sur toutes les autres langues. Et ensuite, enfin, vas-y, je te laisse. Ouais, alors en fait, je faisais essentiellement la France Ok, pour tout ce qui était optimisation, de la sémantique, du champ lexical, etc. ok. Euh, il y avait aussi de l'anglais et de l'espagnol, parce que je parle aussi ces langues-là. Par contre, je ne vais pas vous cacher que pour les langues, faire de l'optimisation En russe. en japonais, en russe ou en indien, c'était vraiment compliqué, quoi. C'est vrai que ça va être dur là. Donc en fait, on partait du postulat qu'on faisait des articles hyper optimisés en français, Ouais, et quand on les traduisait, ils étaient déjà bien optimisés. ouais, c'est Euh, 20-80 à mort en fait. voilà, c'est ça, à Ouais, fond. Et du coup, moi, je repassais un peu dessus pour l'anglais et l'espagnol, parce que je connaissais carrément, certaines expressions pouvaient changer un peu, évidemment. bien sûr. Et après, il y avait une autre personne qui passait après, qui était native dans la langue. Par exemple, on D'accord. avait quelqu'un qui venait des États-Unis, qui allait contrôler les articles en anglais après, voir s'il n'y a pas trop de fautes d'orthographe, surtout pour Ouais, ouais, l'orthographe. ouais. Pour l'espagnol, c'est la même chose, etc. Mais pas dans toutes les langues, D'accord. mais dans quelques langues comme ça, quoi. Donc, toi, ton boulot, c'était d'optimiser sur la France pour qu'après, il y ait une très bonne base niveau SEO pour le reste. Puis après, pour le reste, tu avais donc des personnes dans chaque langue, non pas qui optimisaient le SEO, mais qui, voilà, qui vérifiaient que c'était cohérent de niveau langage, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, je faisais Super. ça et je formais aussi les rédacteurs qui étaient au niveau +1 dans la hiérarchie de production. D'accord? J'ai formé avec les meilleures stratégies pour aussi me faire gagner du temps par la suite, quoi, dans Tout à fait. l'optimisation, pour scaler un peu ça. Et voilà, donc en fait, on faisait ça. Et puis, je faisais aussi un peu de rédaction aussi, Ok. mais des rédactions vraiment plus copyrightées, plus copywriting, par exemple des articles alternatifs. Ouais. L'alternative à Walaxy est ceci, cela. Hmm. J'ai dû en faire une dizaine d'articles comme ça concurrents. Et sur les 10, j'ai dû en striker. Quand je dis striker, c'est me positionner à tes souhaits. Merci. Quand je dis striker, c'est vraiment me positionner sous la home page, sous la page d'accueil, sur le nom de marque du concurrent en Ok. SEO. Ouais. Sur les 10, j'ai dû en striker 8, je pense, comme ça. Et du coup, en fait, on faisait Ouais, ça. c'est. Et c'était honnêtement les articles, les contenus les plus rentables parce que D'accord. forcément, on prenait des clients Là, à c'est nos clair. concurrents. C'est clair. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton process d'optimisation? Alors, je pense que c'est ce que tu dévoiles dans tes formations, donc voilà, on va pas trop aller dans le détail et tout, mais est-ce que tu auras quand même des deux, trois conseils 20-80 pour des gens voilà, qui lancent un business en ligne avec notamment un blog et qui galèrent en fait? Ouais, ouais, complètement. Donc, déjà, vous devez avoir un bon process. Ça commence par être organisé avec, moi, ce que je vous recommande, c'est d'ouvrir vraiment, premièrement, un fichier Excel où vous allez mettre mots-clés et vous allez faire une liste de mots-clés avec les mots-clés que vous avez préalablement recherchés sur Ubersuggest ou d'autres outils. Il faut vraiment partir de ça parce que si on rédige du contenu et le problème, c'est que si on rédige du contenu et qu'on ne recherche pas les mots-clés, on va rédiger sur des choses que personne ne verra C'est et bête. donc ça sert vraiment à rien. Donc déjà, la première étape, c'est de rechercher les meilleurs mots-clés. La deuxième étape, c'est de vous organiser avec un calendrier éditorial. C'est de mettre tous vos mots-clés, de mettre qui est le rédacteur qui s'en occupe. Si vous payez par exemple une agence, un freelance, etc., est-ce qu'il vous l'a livré, mettre par exemple des cases rouges, si vous l'avez payé case verte, etc., est-ce qu'il a été publié, etc. Donc, vraiment être hyper organisé là-dessus, mettre des dates de publication, ça peut être bien aussi. Voilà, ça c'est vraiment la deuxième étape. La troisième étape, c'est de produire du contenu. C'est vraiment de produire à fond du contenu et ne pas oublier la règle, un mot-clé égale un contenu. Mhm. Euh, on entendait souvent avant le, le, le- le conseil de il faut faire beaucoup de mots pour ranker sur Google. En fait, avec l'expérience sur Walaxy, je me suis rendu compte que c'était assez faux parce que parfois on faisait des contenus de 5000, 6000 mots alors que nos concurrents en faisaient 1000, 2000 et on n'arrivait pas à passer devant. En fait, avec une des récentes mises à jour de Google, il faut bien comprendre que ce n'est pas forcément le volume de mots qui compte, mais c'est comment vous allez répondre au mieux à l'intention de recherche. L'intention de recherche, c'est vraiment ce que l'utilisateur cherche à savoir. Par exemple, s'il cherche à savoir une date de naissance,
de quelqu'un de connu où il cherche, par exemple, je pense par exemple à System.io où vous faites beaucoup d'articles sur fortune plus une personnalité, Ouais, en fait, la personne veut connaître un chiffre. Ça ne sert à rien de faire un contenu de 2000, 3000 mots voilà. ouais, Donc, en fait, ici, c'est de vraiment vous focaliser sur l'intention de recherche, d'être le plus efficace possible. Si vous répondez à l'intention en 300, 400 mots, OK, très bien, ça suffira en fait. Et vous pouvez ranker là-dessus. ouais. Moi, je sais que j'ai des articles qui font seulement 1000 mots et qui rankent très, très bien Hmm. sur certains sites. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment le nombre de mots qui va compter. Mais ceci dit, ça peut quand même aider pour les articles piliers. Je m'explique. Si vous lancez des guides, des articles piliers de 5000, 6000, 8000 mots, qu'est-ce qui va se passer lorsque vous allez passer à une nouvelle langue? C'est que vous allez donner à manger à Google avec, par exemple, 10 articles piliers de 10 000 mots. Donc, vous allez lui donner 100 000 mots d'un coup dès que vous démarrez une langue. Ça ne peut pas faire de mal pour commencer à vous référencer sur la langue, quoi. C'est surtout pour une histoire de sémantique, etc. Mais ce n'est pas forcément bien pour viser une expression, un mot-clé bien Ouais. précis, quoi, concurrentiel. C'est bien pour créer peut-être un peu de longue traîne, etc., quoi. Donc, mais après, voilà, ça, c'est mon conseil. Certains ne sont pas d'accord avec moi. En fait, Ouais, je pense qu'il y a autant de manières de faire du SEO qu'il y a de consultants SEO. ouais, c'est clair. Donc, voilà, moi, mon conseil, c'est vraiment de faire ça, quoi. D'accord, en fait, ton boulot principal, c'était de faire en sorte que l'article réponde au mieux à l'intention de recherche, Ouais, finalement. Ok. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc en fait, quel était mon process d'optimisation très rapidement? C'était en fait de vérifier, dès que je recevais le texte, de vérifier s'il est bien axé sur un mot-clé principal. Donc je passais en revue sur Ubersuggest le mot-clé principal. Une petite astuce très très facile à implémenter, c'est du coup de commencer votre balise title, votre titre d'article, par le mot-clé le plus à gauche possible et de commencer votre contenu, votre article, votre page le plus tôt possible avec votre mot-clé principal et de le mettre en gras. Plus vous faites ça le plus tôt possible dans votre contenu, plus il va y avoir du poids au niveau du SEO. Et plus vous allez terminer tard votre contenu par le même mot-clé mis en gras, plus vous allez en fait créer une sorte d'enveloppe sémantique où vous allez pouvoir mettre tout le champ lexical au milieu dans le contenu. Et en fait, Google, on s'est aperçu en fait, parce que là, du coup, j'ai dû optimiser des centaines et des centaines d'articles chez Walaxy. Mhm. Du coup, j'ai vu ce qui fonctionnait, j'ai vu ce qui ne fonctionnait pas pour ranker dans l'optimisation. Et en fait, il faut vraiment commencer le plus tôt possible, le mettre en gras là, au début, à la fin. Et ça, pour moi, ça change tout. Après, bien sûr, dans vos sous-titres, c'est de mettre des synonymes, c'est de poser beaucoup de questions aussi. Les comment, quoi, où, qui, etc. Ça fonctionne bien. Comment trouver en fait ces idées de H2, de H3, etc. Moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre votre mot-clé principal sur Google et de regarder en haut de la page de résultats. Il va y avoir ce qu'on appelle les PAA, People Also Ask. Ce sont en fait les questions que les utilisateurs se posent. Et en fait, vous pouvez très bien les reprendre et les mettre dans vos sous-titres, quoi. Et ensuite de rédiger. Ok, bah c'est top. Donc là, on a un petit peu voilà, fait le tour pour Wallaxy. Là, aujourd'hui, tu as quitté Wallaxy. Je ne sais Ouais. pas s'il y a d'autres étapes entre le moment où tu es rentré chez eux et le moment où tu les as quittés. Sinon, tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais aujourd'hui. Et Ouais. puis, ouais. Ouais, alors en fait, il faut savoir un truc, c'est que dans l'école où j'étais, on avait une matière qui était vraiment de l'entrepreneuriat. On avait 8 heures d'entrepreneuriat par semaine. Et en fait, chacun dans la promotion, devait avoir un projet entrepreneurial à côté. C'était vraiment une étape indispensable, quoi. Donc, en fait, moi, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais créer comme projet entrepreneurial à côté, en dehors du service, pour un peu scaler tout ça. Et c'est là que je commençais à publier, parce que Walaxy, il faut savoir un truc, c'est qu'on est vraiment présent à fond sur LinkedIn. Ouais. Donc, je commençais à publier des posts sur le SEO, mais en mode totalement gratuitement. Je faisais ça comme ça. J'avais rien à vendre. Et donc, en fait, je faisais ça. Et au bout d'un moment, j'ai eu des demandes en privé de personnes qui me disaient est-ce que tu aurais une formation ou quelque chose pour commencer à apprendre le SEO? Je voudrais savoir un petit peu plus en profondeur et tout. Donc, je me suis dit ça peut être pas mal comme idée de projet. Donc, j'ai utilisé j'ai utilisé le fait de faire une formation pour mon projet entrepreneurial. J'ai commencé par une petite formation qui est vraiment axée sur la rédaction
SEO. Donc, ce que je faisais chez Wallaxy à temps plein, je dévoilais ma méthode dans cette petite formation, quoi. Donc, j'ai commencé par faire ça. J'ai utilisé System.io pour vendre la formation. Et puis voilà, j'ai commencé à faire quelques dizaines, centaines, etc. par mois en plus. Et après, je me suis dit comment je pourrais augmenter le revenu. Ouais. Et donc, j'ai créé une deuxième formation qui est vraiment plus axée WordPress. Et enfin, une troisième, là, il y a quelques jours, quelques semaines, qui est axée sur l'IA, utiliser l'intelligence artificielle pour faire ses contenus en quelques secondes pour quelques centimes. Donc voilà, en fait, j'ai fait ça entre-temps et j'ai quitté Wallaxy le 30 juin 2022. Ouais. Et du coup, là, je suis à temps plein à 100% sur mes clients en freelancing et sur mes formations. Donc là, je vis de mes business à 100%. Ok. Donc, ouais, donc ton projet, donc, ça a été validé, etc., j'imagine. Du coup, tu as lancé ton business de formation à côté de ton alternance et de ton Ouais, consulting. Ok, ça marche. Donc, tu as une formation, alors tu as dit que tu l'avais, donc tu l'as dit au passé, alors je ne sais pas si tu l'as encore sur la rédaction. ouais, Euh, ouais. En fait, je l'ai remis sur le catalogue. J'avais enlevé à un certain moment pour faire un test. ouais, Mais j'ai eu encore des demandes. Donc, en fait, je l'ai remise dessus. ok. Et voilà, c'est une petite formation qui est disponible sur mon site pour tout ce qui est optimisation de contenu, quoi. On mettra ton site dans la description. C'est Merci beaucoup. voilà, t'inquiète, c'est prévu, hein. C'est prévu. Donc ouais, donc tu as une formation sur la Mm. rédaction, tu as une formation en fait, si je comprends bien, sur qui va un peu plus loin sur comment lancer un site finalement, quoi. Et pas que Ouais, rédiger ouais, ouais, ouais. La deuxième formation, c'est vraiment une formation complète sur le SEO, mais où je me concentre vraiment sur WordPress. ok, Après, si vous êtes sur un autre CMS, etc., il y a un tronc commun bien sûr, incontournable. Mais après, c'est vraiment plus spécialisé sur WordPress parce que c'est un CMS que je connais vraiment bien bien. sûr. Il y a beaucoup de blogueurs là-dessus, donc voilà. Non, c'est clair. Et la troisième, donc c'est sur l'IA, donc Ouais, l'intelligence artificielle. Est-ce que tu ouais. peux nous expliquer un petit peu, voilà, deux, trois bases sur l'IA, parce que là, tu as fait un beau teasing. Voilà, on veut en savoir plus. Quelques centimes, quelques secondes, voilà. Ouais, tu peux pas nous laisser là-dessus, quoi. Ouais, alors en fait, c'est du coup, en fait, c'est une manière de rédiger vos contenus grâce au robot. En fait, il faut savoir que ça utilise l'algorithme GPT-3, ça Ouais. s'appelle comme ça, GP-3. C'est un algorithme qui a été en grande partie financé par Elon Musk. Donc, il a investi plus d'1 milliard de dollars dans cet algorithme-là. Donc, il est vraiment très, très performant pour rédiger du contenu. En fait, il faut savoir un truc, c'est que avec quelqu'un de ma promotion en master, Mhm. on a lancé en début d'année un site web où on s'est dit, on va faire un test et on va publier du contenu sur la thématique du make money et on va faire que des contenus en IA, que des contenus en Et vous êtes intelligence devenu artificielle. millionnaire. Non, mais ceci dit, on travaille très très peu dessus. C'est vraiment un business qui est vraiment passif à fond. Ouais. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait, en fait, c'est un blog qui est sur le Make Money. On a commencé par faire des articles sur les SaaS. Mhm. Donc, on a fait des articles sur copy.ai, des articles sur System.io, etc. D'ailleurs, sur Google, si vous marquez System.io, c'est quoi? Normalement, on est premier. Petit Avec test en direct. System.io, c'est quoi? Skylac, le site s'appelle Ah, skylac.co. il est deuxième. Bon, après, Ah, c'est deuxième. sur mon Google par Ok, navigation privée. ok, ok, donc je vais retravailler ça. Ah, Mais donc, j'allais te demander si on pouvait avoir l'URL du domaine, mais du coup, on ouais, l'a. skylac.co, Ok, je vais le mettre dans la description. SCALEHACK.co, voilà. Et dans la description. Donc voilà, donc on a fait pas mal d'articles là-dessus, Make Money, qui sont basés sur l'intelligence artificielle. Bien sûr, les articles sur System.io, les articles sur d'autres SaaS, on les a fait à la main parce que voilà, il faut quand même faire là-dessus. Et Aurélien Macker, si tu écoutes celui-là, on a fait un article en IA sur toi. Ah oui, donc, en fait, si tu mets Aurélien Macker, on est troisième, il me semble. c'est à Et Macaire, hein. Sinon, Ok, il va pas ok, être pardon. content. Aurélien Macker. Aurélien Macker. Et en fait, on a T'inquiète. fait un article là-dessus. On est troisième. Et l'article, clairement, il m'a pris 15 minutes à faire, quoi. Énorme. Mais c'est énorme, ça, c'est top. Et Ouais, vous gagnez des commissions d'affiliation ou vous faites de la pub ouais, pour ouais, nous, du coup? ouais. Ouais. Du coup, Ok. on doit avoir déjà Vous êtes bien, 100, hein.
150 leads sur System.io, un truc comme ça. Ok, Donc, on a gagné plusieurs centaines d'euros déjà. ouais, c'est bien. Mais voilà, on continue à fond là-dessus. Top. En fait, notre objectif avec ce site-là, c'est vraiment C'est un d'aller. laboratoire. C'est un laboratoire et c'est d'utiliser System.io pour ensuite vendre des formations dans le Make Money, de créer un tunnel de vente, etc. Parce que là, c'est vraiment du testing où, en fait, on veut un maximum de trafic. Là, sur ce site-là, on est entre 100 et 200 visiteurs par jour en SEO. Donc, ce site, on l'a lancé en mars dernier. Donc là, on est entre 100 et 200 par jour. Et en fait, à terme, c'est de créer un tunnel de vente pour convertir ces visiteurs en clients, bien sûr, quoi. Ouais, c'est clair. C'est top. En parlant de conversion et du X, on n'a pas parlé. Tu l'as mentionné pour Wallaxy, donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les bonnes pratiques que toi tu as mis en place pour l'UX qui est super importante parce que voilà, c'est Ouais, le temps d'attention sur Internet, il est quand même faible et tout, donc il faut que ce ouais. soit bien. Donc l'UX et la conversion, voilà, c'est deux Ouais. éléments. Alors, pour ce qui est UX, moi, ce que je vous recommande sur votre site, lorsque vous commencez un blog ou quelque chose comme ça, c'est de ne pas mettre tout de suite la lightbox, de ne pas mettre tout de suite la fenêtre pop-up, Ok. histoire de faire aussi comprendre à Google et aux utilisateurs de ne pas quitter votre site très rapidement, quoi. En fait, il faut bien comprendre un truc, c'est que lorsque vous allez améliorer l'UX, l'expérience utilisateur, vous allez indirectement améliorer votre SEO. Mm. Parce qu'une personne qui est satisfaite sur votre site, c'est une personne qui va rester longtemps sur vos pages, qui va parcourir plus le site, etc. Donc, en fait, vous devez avoir une question en tête sur votre site, c'est comment je peux augmenter le taux de dopamine de mes visiteurs. Et comment le faire? C'est, par exemple, de mettre son contenu centré au milieu, de ne pas mettre de fenêtre pop-up, de ne pas mettre des interruptions trop souvent dès le début, histoire de fidéliser un petit peu vos visiteurs. Ensuite, c'est de bien aérer aussi votre contenu, de passer des lignes toutes les lignes ou toutes les deux, trois lignes aussi. Voilà, mais de ne pas mettre des gros blocs de texte là-dessus. Mm. C'est également d'ajouter des infographies. Les infographies, en fait, qui peuvent résumer vos articles, qui peuvent accompagner certaines parties là-dessus, d'ajouter plusieurs médias, d'ajouter des vidéos, voilà, là-dessus. Et puis voilà, après, c'est de faire aussi du bon contenu, évidemment, du contenu qui est aussi utile, déjà utile pour les internautes, mais aussi c'est devenu essentiel pour Google. Là, il y a eu une mise à jour récemment, Content Helpful Update, en fait, qui en fait sanctionne les sites qui produisent du contenu de faible qualité. Mm. Beaucoup de personnes confondent le fait de faire de l'IA, enfin, de faire de l'IA, est-ce que c'est dangereux ou pas? Alors moi, je pense que c'est pas dangereux dans le sens où si vous produisez du contenu UX qui répond à l'utilisateur et qui donne des tips, des conseils, Ouais. y a rien à craindre. Vous avez vu l'exemple avec certains mots-clés juste avant là. Mais voilà, donc en fait, c'est de vraiment mettre, par exemple, des listes à puces, de mettre l'intention de recherche le plus haut possible dans votre contenu, de la mettre en gras, de la mettre en balise de citation, etc. Mais faire en sorte que ça soit le plus agréable possible pour l'utilisateur, quoi. Ça passe par un contenu hyper agréable, mais aussi, il faut que votre site, niveau technique, soit hyper optimisé, que ça charge rapidement, qu'il y ait des bonnes performances web, quoi. Ça marche. Ouais. Et d'un point de vue conversion, alors bon voilà, pour la conversion, les pop-up, on sait que c'est quand même efficace. Donc là, tu nous conseilles de ne pas en mettre au moins en début, Mm. ce qui est logique, hein, ça réduit un peu l'expérience, c'est toujours chiant une pop-up, on est d'accord. Est-ce que tu as des conseils de conversion? Parce que voilà, que si Ouais, vous avez multiplié le chiffre d'affaires par 10, donc ouais. je pense que tu as des trucs à nous dire là-dessus. Ouais. Alors, en fait, vous pouvez mettre une pop-up parce que c'est ce qui marche vraiment le mieux sur un blog, par exemple. Mais soyez sûr que ça ne pénalise pas trop non plus l'UX, c'est-à-dire ne l'affichez pas dès le début du chargement, etc. Mais petit à petit, vous pouvez le faire, histoire que Google aussi considère que votre site est qualitatif au début, quoi. Et qu'il a des bonnes métriques avec Google Analytics, vos utilisateurs, etc. OK, donc la deuxième stratégie, j'en parlais juste avant, c'est de faire une stratégie en 3 étapes. La première étape, c'est de faire des articles plus piliers, plus généralistes, etc. Et au sein de ces articles-là, vous allez mettre des boutons, des liens vers des articles plus how-to.
plus comment faire ceci, comment faire cela, etc. Et à la fin de ce process-là, c'est de faire des contenus témoignages, des contenus études de cas sur votre offre payante, etc. Mais il faut vraiment que dans vos contenus sur votre blog, sur tous les contenus que vous avez sur votre site, c'est de proposer une solution payante à la fin de votre contenu. En fait, il faut savoir un truc, c'est que quand on fait du SEO, on vise des personnes qui ont un besoin bien précis, qui marquent un mot-clé bien précis, qui veulent combler quelque chose. Donc, si vous proposez une solution à la fin, c'est naturel qu'une personne va, si le mot-clé est qualifié, si le trafic est qualifié, c'est naturel qu'elle voudra souscrire. Donc, c'est ça que je vous recommande. Ce qui fonctionne bien aussi d'un point de vue conversion, c'est de catégoriser vos contenus sur votre site en plusieurs catégories. Je vous donne un exemple. Par exemple, si vous avez un site sur le développement personnel, vous avez une catégorie sur la confiance en soi, une autre sur les relations, etc. En fait, vous allez proposer un lead magnet par catégorie Ok. et qui va s'afficher automatiquement, dynamiquement. Soit dynamiquement, si vous êtes sur WordPress, il y a des plugins qui permettent de faire ça. Soit si vous êtes sur un autre CMS, comme par exemple si vous utilisez un blog sur System.io, bah, vous pouvez mettre à la main un formulaire qui vous permet en fait, de mettre le lead magnet correspondant à la Ouais. catégorie et donc aux besoins bien précis. Donc en fait, c'est de segmenter vos contenus avec une offre bien précise. Je vous donne vraiment un exemple Ouais. où en fait, sur le site scalac.co, où on récupère 3-4 leads System.io par jour dessus, c'est qu'en fait, on se classe, je crois, ça doit être dans le top 3 sur gagner 100 euros par jour. Sur gagner 100 euros par jour, il y a du volume dessus. On est dans le top 3. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une offre de System.io en lead magnet qui s'appelle gagner 100 euros par jour avec votre liste email. Ouais, c'est une formation, ouais. Voilà, donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des boutons dans le contenu et on a mis je veux gagner 100 euros. Donc la personne clique dessus et elle arrive sur notre lien d'affiliation. Et donc, c'est du trafic hyper qualifié. Ouais, Et on c'est clair. récolte 3-4 leads par jour dessus. Donc, ça fonctionne vraiment très, très bien. Donc, si vous voulez aller encore plus précisément que de simples catégories, vous pouvez faire pareil comme ça. En fait, vous proposez une offre par mot-clé. Et Ouais. là, vous êtes sûr de convertir avec une grande puissance, quoi. Ouais, là, il y a un arbitrage entre le travail effectué et le nombre de conversions parce que créer une magnet par article, ça fait du travail en plus. Donc voilà, Ouais, c'est après savoir si on a le temps, mais je pense que ça vaut le coup, personnellement. ouais. Je pense que ça vaut le coup, quoi. Écoute, Vincent, ça marche. Je pense qu'on a fait un bon tour. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter, des choses qui te semblent importantes, desquelles on n'a pas parlé, pas spécialement. Non, tout était à peu près dit, ouais. Yes. Voilà. Écoute, avant de terminer, j'ai quand même deux, trois voilà, des questions que je pose un petit peu à tout le monde. Déjà, si on avait un conseil à retenir de cette interview, vraiment une chose importante, qu'est-ce que ce serait selon toi? OK. Euh, Aujourd'hui, c'est de ne pas négliger votre SEO pour vendre. En fait, il faut bien comprendre un truc, c'est que lorsque vous faites un tunnel de vente, par exemple sur System.io, il va falloir mettre du trafic. Le tunnel de vente, c'est simplement votre moteur, mais il va vous falloir du carburant avant. Donc, je vois beaucoup de personnes qui font des tunnels de vente et qui n'ont pas de résultats, mais c'est simplement parce qu'ils ne mettent pas assez de trafic à l'entrée. Donc, n'hésitez pas à investir en SEO dès le début pour garantir une génération de trafic à long terme, quoi. Ouais, c'est clair, tu m'étonnes. Je ne sais pas si tu lis des livres, mais si c'est le cas, est-ce que tu aurais un livre à nous recommander en particulier? Oui, du coup, je lis pas mal de livres de développement personnel, business, etc. Et alors, pour rester vraiment en cohérence avec cette interview, Ouais, parce qu'il y en a plein que je recommande, bien mais sûr. ouais, juste un, c'est Sell Like Crazy de Sabri Ah Subi. oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va vraiment vous permettre de comprendre comment fonctionne une stratégie digitale. Le trafic, ensuite la conversion, trouver votre lead magnet, ensuite créer votre tunnel de vente, etc., etc. Et je pense que ça peut être vraiment pas mal pour tous les utilisateurs de System.io de prendre ce livre-là et de comprendre comment ça fonctionne pour aussi créer quelque chose de hyper qualitatif, quoi. Ouais, c'est clair. C'est un top livre. Je l'ai pas lu, mais j'ai lu Ouais, ouais, il des est fiches en super. fait dessus et c'est top. Et enfin, où est-ce qu'on peut te suivre si on veut voilà, peut-être prendre tes formations, peut-être travailler avec toi, ou peut-être juste faire les curieux? Ouais. Où est-ce qu'on te retrouve? Donc, vous pouvez me retrouver sur vincentego.com, vincentego.com, ou sur LinkedIn.
Sur LinkedIn, je publie pas mal dans tout ce qui est SEO, entrepreneuriat, croissance, etc. Donc voilà, vous pouvez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM. Si vous êtes arrivé jusqu'à là dans l'interview, me dire voilà votre retour sur l'interview. Et puis voilà. C'est top. Écoute, c'est dans la description, ton LinkedIn, ton site. Ouais, Vincent, je te remercie pour tous ces conseils et puis pour les pépites de ta formation que tu nous as données. C'est top. Tout est résumé dans la description pour ceux qui sont encore là. Et puis je vous dis au prochain épisode dans 2 semaines. Et Vincent, je te dis à bientôt. Salut. à bientôt. Merci beaucoup. Salut. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur les plateformes, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis si tu as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine@system.io. Et moi, je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, salut!